D'abord, la sympathie pour Locronan, qui est un des plus beaux endroits de Bretagne. Et autrement, c'est quelque chose qui va chercher loin. Quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup les jeux de société et j'avais acquis un livre scientifique sur les jeux de société dans le monde entier. Beaucoup plus tard, début d'études en Bretagne, je tombe sur un texte gallois du Moyen-Âge où on compare une bataille au mouvement de pions sur un jeu de damier. Mais le texte est presque incompréhensible parce que manifestement, le jeu auquel il fait référence n'est ni le jeu d'échecs ni le jeu de dames, mais un autre jeu de damier. Je me suis dit, pour comprendre le texte, il faut d'abord connaître les règles du jeu de damier. Et en partant de cette vieille connaissance que j'avais des jeux de damier à travers le monde, j'ai pu reconstituer les règles des jeux de damier du monde celtique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, où il y a 2 ou 3 jeux très spécifiques, avec des règles tout à fait spécifiques. Et en appliquant ces règles-là, on comprenait parfaitement le texte gallois. Et puis un jour, je tombe sur un article de Donatien Laurent, comme quoi la troménie de Locronan est une circumambulation, ça c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment, la création ou la recréation périodique d'un microcosme en faisant le tour, en le délimitant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Donatien Laurent dit la troménie de Locronan suit un parcours quadrangulaire avec un centre et quatre angles, et on a retrouvé dans une fouille médiévale sur place un jeu de damier avec justement exactement la même disposition. C'est le damier des Grandes Mérelles qui est un... Et donc ça m'a tout de suite frappé, puisque je connaissais l'histoire des jeux de damier, je connaissais le symbolisme de la troménie, et donc j'ai regardé d'un petit peu plus près la légende de Locronan. Et j'ai trouvé des détails qui m'ont tout de suite fait penser à d'autres choses, la jument de pierre, et puis aussi l'histoire de la corne cassée. Place à Horn. Le fait que dans le parcours des bœufs qui traînent le corps de Saint Ronan, à un moment donné, ils sont attaqués par la Kébène et elle casse une des cornes d'un des bœufs qui traînent. Or ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les mythologies indo-européennes et dans tous les pays celtes. Le voyage inaugural qui détermine la création du monde, macrocosme ou microcosme, comprend à un moment donné un bœuf auquel on arrache une corne